Sœurs, Maintenant, la parole. je vous salue fraternellement dans le doux nom de Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à Horeb, mais nous devons ne jamais oublier que Dieu lui-même nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Et quel que soit là où nous sommes, Dieu est avec nous. Amen. Il y a des choses qui parfois nous dépassent, qui nous surprennent, mais je crois que Dieu fait bien de préparer le cœur de ses enfants. Et nous voyons que depuis au début du mois, nous avons eu du 6 au 13 un moment de prière avec notre bien-aimé Charles Saint-Louis. Nous avons eu, il y a une quinzaine de jours de cela, la puissance de la prière. Et mercredi dernier, nous avons eu avec aussi le pasteur un moment de prière. Je veux croire que nous sommes appelés en ce temps où nous vivons vraiment à marcher à genoux. Et le titre de notre message de ce matin, notre Père qui est aux cieux. Et rappelez-vous du verset de base que nous a lu notre frère Sichem. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordieux et le Dieu de la consolation. Frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu en ce temps où nous vivons. Père est le titre que Dieu se donne pour nous dans cette prière. Dieu lui-même a révélé ce nom et l'a mis dans notre bouche. Vous savez, si Dieu prend soin de faire les choses, c'est pour notre bien. Et il nous avertit. Rappelez-vous de ce qu'il nous dit aussi dans Jean, chapitre 8, et le verset 44. Je vous invite à lire avec moi ce verset et après quand nous allons prier. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est meurtrier, il est menteur et le père du mensonge. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons en cet instant nous sentir tout près de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs sous l'influence de ton Saint-Esprit. Et nous voulons, Père, que c'est toi, notre Père à jamais, pour nous conduire chaque jour dans cette vérité, afin de toujours te servir, afin de toujours te plaire, et afin d'être avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous pouvons dire, il y a 2 pères, et nous sommes appelés à faire le bon choix. Et le bon choix, c'est celui que Jésus lui-même nous a donné. Nous devons être avec Christ. Nous devons marcher avec Christ. Et Christ veut que nous puissions être avec le Père. Il veut que nous nous adressions à lui comme un enfant le fait envers son papa, avec le même respect, avec la même affection, avec la même confiance. Pourquoi a-t-il choisi un tel nom? Parce qu'il veut au seuil même de cette prière modèle, au début de toute supplique, apparaisse le miracle
de la réconciliation. Nous l'avons entendu ce mot lors de l'école du sabbat, comme une manifestation de sa grâce. Dieu veut que le Notre Père soit une réponse à la bonne nouvelle de notre adoption. Oui, nous sommes des enfants d'adoption. Ne nous y trompons pas. Nous sommes perdus et dans notre égarement, nous avons perdu notre Père céleste. Notre incrédulité, notre rébellion et notre égoïsme nous ont convertis en orphelins, sans père, sans Dieu. Par conséquent, prononcer ce nom en ignorant la bonne nouvelle de la réconciliation est un mensonge. Voilà pourquoi Jésus veut que nous puissions comprendre, il y a un côté le Père, mais il y a aussi de l'autre côté notre Père. Par conséquent, prononcer ce nom en ignorant la bonne nouvelle de la réconciliation est un mensonge. Plus encore, est une prétention diabolique, car seul Jésus, Fils de Dieu, est de droit, lui seul, à appeler Dieu Père. Pas nous, mais Jésus. Oui, Jésus nous a réconciliés avec Dieu sur la croix. Amen. Nous a transmis le droit d'être fils et filles de Dieu. Nous a rendu l'adoption filiale possible. Et à cela, frères et sœurs, chers amis, je dis Amen. Galates 3, verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit dans Galates 3, verset 26? Je vous invite à lire ça avec moi. Galates 3, verset 26. On a trouvé? Je vous donne le temps de chercher, de trouver. Ça y est. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Il faut bien noter cela. Par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous voyons l'importance d'être en Jésus-Christ. Et que nous dit Romains 8, verset 26? Je vous invite à lire ça avec moi. Romains 8, verset 26. Ça y est, on a trouvé. Vous avez reçu, je dis bien, Romains 8, verset 26, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Jésus-Christ nous a ouvert la porte de la maison paternelle où nous pouvons contempler les trésors du cœur de Dieu ouverts à ses enfants. Jésus nous a ouvert la maison paternelle et nous ne pouvons faire qu'une seule chose, contempler l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Par conséquent, nous disons notre Père, pas votre Père. Je crois que vous comprenez l'importance du fait que Jésus nous appelle à appeler Dieu notre Père. Rappelez-vous de Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable.
C'est par une prière d'intercession dans laquelle nous nous présentons au Père en tant que représentants de la famille humaine, du monde entier, qui par nous a ainsi donné accès au trône de la grâce et à la tendresse d'un Dieu qui nous aime. N'est-ce pas formidable lorsque nous avons un Père aussi aimant et lorsque nous l'aimons de tout notre cœur? Vous imaginez cette fusion, cet amour? Ah, je peux vous dire, chers amis, lorsque l'amour est au centre, comment on est heureux et comment on se sent bien. Nous continuons ensuite la prière par qui est aux cieux. Pour nous souvenir d'une chose, que Dieu est notre Père. D'accord? Et que ce ciel est au-dessus de la divinité, de la souveraineté, de la gloire même de notre Père et de son indépendance et de sa liberté absolue, du mystère de sa présence à la fois tout près de chacun d'entre nous et à une distance infinie qui nous sépare de lui. Alors, il y a des choses extraordinaires qui est aux cieux. Oui. Donc, s'il est là-haut, c'est la divinité. S'il est là-haut, c'est la souveraineté. S'il est là-haut, c'est la gloire. Et il est notre Père. De son indépendance, de sa liberté absolue, du mystère même de sa présence. Il est loin, mais il est tout près. De notre Père qui est aux cieux. Il est aux cieux parce qu'il est Dieu. Et que seule la prière de ses enfants peut l'atteindre, le toucher. Ce Père qui nous aime tant, mais aussi ce Dieu qui nous a donné son Fils unique. J'aimerais qu'on puisse me lire, quelqu'un a été désigné, le verset de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15 et le verset 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Merci. J'ai tenu à ce qu'on puisse le lire afin que vous puissiez mettre l'accent là-dessus. Celui qui nous a appelés est saint. Et vous voyez, il nous demande une seule chose, d'arriver à cette connexion avec lui. Et lorsque nous sommes arrivés à cette connexion avec lui, il nous demande de le rester dans toutes nos conduites. Et par-dessus tout, on dira ce qu'on veut, mais puisque vous êtes connectés, vous êtes saints. Et maintenant, si nous sommes saints, c'est que nous nous sommes rapprochés de notre Dieu. C'est que nous l'avons accepté. C'est que nous sommes maintenant en lui. Notre Père qui est aux cieux, nous n'aurions jamais pensé à lui présenter cette première demande. Oui, notre Père qui est aux cieux, nous n'aurons jamais pensé lui demander cette première demande. Quelle est cette demande? Que ton nom soit toujours sanctifié. Alors là, qu'est-ce que Jésus veut bien nous enseigner avec cette première requête de la prière modèle, de la prière sacerdotale? Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 17, verset 6? Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes
que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Amen. Amen. Merci, Charles. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Aujourd'hui, nous connaissons ce nom. Tu m'as donné du milieu du monde. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes connectés à notre Dieu. Nous sommes appelés à rester dans cette connexion et nous sommes appelés à être saints. Et que ce nom soit toujours sanctifié. Paul, de son côté, nous adresse l'avertissement suivant. Colossiens 3, verset 17. Quel est cet avertissement que Paul nous adresse? Dans Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes appelés à être connectés, mais nous sommes appelés à être aussi sans cesse en Jésus. Et en tant que peuple de Dieu, nous pouvons porter le nom de Dieu devant les hommes, de façon à ce que le monde connaisse sa sainteté, sa vérité, sa justice. Comment? Comment le monde puisse connaître ça? À travers une seule chose, notre témoignage. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes connectés à lui. Son nom est étroitement associé à notre vie. Et lorsque nous sommes connectés à lui, nous démontrons aux autres qui est notre Père. Ce n'est pas celui que nous avons lu dans Jean 8, verset 44. Celui-là, il est meurtrier, il est menteur et tout ce qui s'ensuit. Alors que celui que nous servons est rempli d'amour au point de nous donner ce qu'il a de meilleur et ce qu'il a unique. Nous voyons la différence et nous sommes appelés dans cette connexion à démontrer que nous vivons à travers Jésus-Christ. Oui, son nom est étroitement associé à notre vie. Cette première requête de notre Père suppose par conséquent l'élimination de toute la gloire humaine et de tout mérite humain. Nous ne sommes rien. D'ailleurs, il le dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cette raison que son nom doit être sanctifié. Mais, frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, que ton nom soit sanctifié nous met dans l'exaltation exclusive du nom de Dieu. Lorsque nous disons que son nom soit sanctifié, nous sommes sanctifiés et nous vivons et nous le démontrons à travers cette joie que nous avons de servir notre Père. D'après l'apôtre Pierre, engagé sur le chemin du salut, nous ne pouvons placer notre confiance en notre nom que celui de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Et c'est pour cette raison que nous allons lire Acte 4 et le verset 12. Acte 4, verset 12. Acte 4. Rachel va nous lire cela. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Alors, Rachel, reprends ça parce que j'ai une autre version, s'il te plaît.
Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Amen, amen, amen. Merci Rachel. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a rien sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sanctifier le nom de Dieu signifie que jamais ce nom ne servira à couvrir d'infamie ou d'une entreprise d'iniquité. Sanctifier le nom de Dieu signifie que jamais ce nom ne servira à couvrir d'infamie ou d'entreprise d'iniquité. Ce Dieu est celui qui nous a donné, dans Exode 20, verset 7, de ne pas prendre son nom en vain. Vous connaissez ce verset, Exode 20, verset 7? Vous le connaissez? On va le lire. Tout au début de notre Bible. Je lis pour toi, Georges. Tout à fait. Merci, Charles. 20, verset 7. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Exode 20, verset 7. Oui. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous savez pourquoi j'ai demandé à Charles de reprendre ça? C'était pour la suite. Car Dieu lui-même ne va pas laisser à quiconque prendre son nom pour faire n'importe quoi. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, Dieu qui ne peut voir l'injustice ni le mensonge, Dieu qui a eu en horreur la violence, Dieu qui ne supporte pas la moindre de ses créatures soit opprimée de ses droits, Dieu qui veut que le monde puisse se rendre compte qu'il est là, qu'il vit et que l'Église démontre que Dieu est présent, veut que nous montrons aujourd'hui, plus que jamais au monde, il est un Dieu rempli d'amour. Alors que l'autre, il pousse, et vous le savez, vous vous rendez compte, aux autres à faire quoi? Mais Dieu veut que le monde puisse se rendre compte de ce qu'il est à travers ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, il y a de ceux qui sont là qui n'ont pas encore compris que c'est Christ qui doit vivre en eux pour qu'ils puissent arriver à ce stade. Et malheureusement, ils ont encore du mal à faire ce que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu veut que nous montrons aujourd'hui, plus que jamais au monde, qu'il est un Dieu d'amour. Et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce petit pays. Alors, je vais fermer la parenthèse en disant, si c'était Christ qui vit en nous, c'est vrai qu'on aurait fait les choses autrement. Bien sûr qu'on aurait fait les choses, mais autrement. Arrivons à ce stade, et c'est à ça que Dieu veut que nous arrivions, que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit à travers nous. N'oublions pas aujourd'hui que Dieu est notre Père, mais pas votre Père. Vous lui ressemblez? Non, nous lui ressemblons. Vous lui appartenez? Ou que dis-je? Non, nous lui appartenons. Permettez-lui de prendre soin de vous. Que dis-je? Non, je me trompe. Permettons-lui de prendre soin de nous. Comme un père aime ses enfants bien-aimés, laissons Dieu prendre soin de nous. Car l'ennemi, son but, c'est de faire des ravages concernant ses enfants, car nous savons, il ne nous aime pas.
Et c'est pour cette raison, Jésus nous dit, nous devons choisir le bon Père. Matthieu 6, Jésus nous a donné la prière la plus simple. Le Notre Père. Pas votre Père, mais Notre Père. Et je vous invite à faire ça chaque jour. Oui? Oui, Jésus nous l'a donné. Donc, je vous invite à faire ça, le Notre Père, chaque jour. Pourquoi? Parce que je veux croire qu'il y a un message qui se dégage. Combien de fois entrez-vous dans votre chambre à part pour dormir? C'est une seule fois, qui sait. Mais j'imagine bien que ce n'est pas une seule fois. Et autant de fois que nous devons entrer dans notre chambre pour faire quelque chose, ou prendre quelque chose, ou passer, nous devons nous rappeler que Jésus nous a demandé de rester connectés à notre Père. Jésus prend soin de nous rappeler aussi souvent que tu rentres dans ta chambre, rappelle-toi de ton Père. Et si nous lisons Matthieu 6, si nous lisons, parce que si nous lisons Matthieu 6. Si tu veux, je peux lire pour toi, Georges. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si j'ai demandé à quelqu'un, mais vas-y, Charles. Matthieu 6, versets 6 à 8. Alors, Matthieu 6, versets 6 à 8. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous vous rendez compte? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là avec toi dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il arrive qu'on se lève, on sort dans la chambre, on est déjà à la cuisine, on prend ce petit-déj et on dit, je vais faire le culte après. Alors qu'on est dans la chambre. Jésus prend soin de nous dire, quand tu es dans ta chambre, ferme-toi, mets-toi à genoux. Donc, si le matin, en ouvrant les yeux, je rentre dans cette connexion avec mon Père, chaque fois que je rentre dans la chambre, je n'ai pas fait ça, je dis, eh bien, vous permettez, au matin, on ne vient pas même prier. Jésus veut que nous, dès qu'on ouvre les yeux, nous soyons dans cette connexion avec le Père. Et que nous allons beaucoup plus loin encore. S'il ne faut pas être dérangé à cause des enfants, à cause peut-être de monsieur qui s'est déjà réveillé, ou madame, ou autre personne dans la maison, tu peux même fermer ta porte et prier. Et il nous dit bien, il est même bon de s'agenouiller pour remercier le Seigneur de sa grâce. Mesdames et messieurs, il faudrait qu'on puisse revenir sur ce court passage et nous le ferons par la suite. C'est vrai que l'heure est avancée, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, tu arrives à la maison. C'est vrai qu'on peut aller à la cuisine, à la salle de... Mais prends ton temps, ferme-toi et remercie le Seigneur du fait que tu partes et tu retournes sans danger, sans accident. Prie et Dieu est là avec toi. Vous comprenez pourquoi je dis nous devons le faire chaque jour. Jésus prend soin de nous rappeler aussi souvent que tu rentres dans ta chambre. Rappelle-toi de ton Père. Rappelle-toi de cette connexion que tu as avec lui. Permettez-moi de terminer ce message au nom de Jésus en vous disant, lisons ensemble toujours ce même chapitre, Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Voici comment vous devez
priez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardon? Oh, je vais aimer vous entendre. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière comme une nourriture, et nous avons besoin de ça chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus va mettre le clou ou l'accent sur le « i ». Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de ce Père que nous avons lu dans Jean 8, verset 44. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Notre Père, c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et Jésus termine en disant Amen. Je termine en disant Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous aide à rester connectés à lui. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.